Je vais demander maintenant à Dominique Leroy, l'un des fondateur du GIP Bretagne Environnement, je tenais à le signaler. Donc, chef de l'unité études et prospectives au sein du service connaissances, prospective et évaluation de l'ADREAL. Donc, il va nous présenter un dispositif régional de collecte des données transport et déplacement. C'est pas très facile d'intervenir après les papillons. Les transports, c'est pas forcément une question environnementale, mais enfin, en ce qui concerne pour la Bretagne, ça l'est, puisque une des données importantes concernant la Bretagne, c'est 45% des émissions de gaz à effet de serre proviennent des transports en Bretagne. Donc on s'aperçoit que c'est vraiment une question qui marque fortement l'environnement. Donc je vais vous exposer un petit peu comment les données de transport, et déplacements sont collectées, diffusées et utilisées au niveau national et puis plus particulièrement en Bretagne. Un petit mise au point. Donc le plan de l'intervention que j'ai préparé. Donc, tout d'abord, je vais vous parler de la diversité des acteurs et des sources de données, qui est une réelle difficulté pour la question des transports. Ensuite, le cadre d'intervention des différents acteurs, des services de l'État en particulier, dans la collecte et la diffusion des données, les modes de collecte pour les différents types de données. Et puis, je terminerai par la valorisation et la diffusion des données à un niveau régional. Alors, première chose qui est très importante, c'est tout d'abord une grande diversité des acteurs et des sources. Pour illustrer le propos, deux diapos. Si on parle d'abord du domaine des infrastructures de transport, on fait la distinction entre les différents maîtres d'ouvrage et les différents gestionnaires d'infrastructures. Ils sont nombreux. Il y a l'État, la région, les départements, les intercommunalités. Il y a pour le réseau ferroviaire, il y a le réseau ferré de France. Il y a pour les voies navigables VNF, même si la Bretagne n'est pas concernée pour ça, pour VNF. Et puis, à côté de ça, il y a aussi les gestionnaires de réseau, qui sont souvent les mêmes, mais qui sont aussi d'autres organismes, comme pour les routes nationales, ce sont les directions interrégionales des routes, les DIR, on appelle. Il y a les concessionnaires d'autoroutes, il y a les chambres de commerce et d'industrie pour les aéroports et les ports. Il y a les syndicats mixtes, donc il y a énormément d'acteurs. Et pour chacun des acteurs, chacun a produit ses données, chacun a ses propres bases de données qui correspondent à ses propres besoins. Donc, première difficulté. Autre illustration, dans le domaine proprement dit du transport, c'est-à-dire de l'action de transporter des biens ou des personnes, il y a les entreprises, donc secteur privé, entreprises de transport de marchandises, quel que soit le mode. Il y a les sociétés ou les compagnies de transport de personnes, donc secteur privé aussi. Alors, en vert, j'ai indiqué donc la partie autorité organisatrice de transport, qui sont donc les collectivités et aussi l'État, qui ont la responsabilité d'organiser le transport de personnes. Donc c'est à différents niveaux d'échelle de territoire. Ça peut être urbain ou non urbain, départemental, suivant le cas, ou régional. Et enfin, j'ai mis en rouge donc les autorités qui ont la responsabilité soit de contrôler, soit donc c'est le contrôle des transports, soit de
contrôlés dans le sens économique du terme, c'est les douanes, et puis la sécurité des transports. Et tous ces intervenants ont leur base de données et leur produisent des données qui sont pour un usage d'abord par rapport à leur mission. Alors, le cadre de l'intervention des services de l'État, donc il faut quand même, au bout du compte, pouvoir avoir une vision des transports et des déplacements sur le territoire. Alors, le cadre, bon, on en a parlé à plusieurs reprises ce matin, donc c'est la directive européenne Inspire, donc je ne m'étale pas dessus, donc qui donne des obligations aux différentes autorités pour mettre sur la place publique leurs données. Il y a la loi LOTI, la loi d'orientation du transport intérieur, qui elle-même donc donne des obligations aux différentes intervenants dans le domaine des transports. Les lois récentes Grenelle 1 et 2 qui renforcent la loi LOTI et qui notamment indiquent, obligent les différentes collectivités à faire du benchmarking et de faire connaître leurs données. Et puis, pour ce qui est d'un référentiel, parce qu'en fait, en réalité, contrairement aux données environnementales, comme ça a été exposé tout à l'heure, il n'y a pas de référentiel unique. Et en fait, le seul référentiel sur la donnée transport, c'est le décret de 92 qui institue les comptes, la commission des comptes des transports de la nation. Donc c'est un décret qui en fait a codifié l'ensemble des données qui sont nécessaires pour le Parlement, pour avoir une vision globale des transports et qui fait l'objet d'ailleurs d'un rapport annuel. Donc, alors malgré ça, on réussit quand même à mettre en place des données fiables, des bases de données fiables sur les transports. Bon, alors il y a quelques limites à ça, malgré donc ces cadres juridiques. Il y a d'abord le marché et la concurrence entre les opérateurs, qui fait par exemple que de plus en plus la SNCF, pour ne citer qu'un grand opérateur ferroviaire, donne de moins en moins de données, se fait tirer de plus en plus l'oreille, donc nous avons de plus en plus de mal à obtenir ces données. L'autonomie des collectivités, alors c'est pas forcément, c'est uniquement vu là dans le sens que c'est pas complètement encore évident pour un certain nombre de collectivités ou d'organismes plus territoriaux de se faire collecter les données. Donc ça arrive qu'il y a dans les enquêtes nationales, il y a des blancs, des trous, parce que telle ou telle collectivité n'a pas répondu. Les deux autres problèmes qui interviennent d'ailleurs pour beaucoup d'autres types de données, c'est le secret statistique, puisque tout le recueil de données nominatives est soumis au secret statistique, ce qui implique qu'il y a quand il n'est pas atteint, de ne pas pouvoir divulguer la donnée. Et enfin, le respect de la loi informatique et liberté, je le cite parce que vous le verrez un petit peu plus loin, pour un certain nombre de recueils de données, notamment les déplacements, on ne peut pas faire ce qu'on veut malgré les progrès énormes de la technologie de l'information. On ne peut pas en fait mettre une balise sur tout le monde pour savoir ce qu'il fait à n'importe quel moment de la journée, ce dont pourrait rêver un certain nombre de collecteurs de données. Donc, alors, l'organisation du ministère de l'Environnement, du Développement durable, des Transports et du Logement pour l'observation des transports, il se fait à deux niveaux, au niveau national et au niveau régional. Alors, au niveau national, donc, c'est une direction transversale qui a la responsabilité des statistiques et de l'observation des transports. J'ai mis le site donc Statistique Développement Durable, qui d'ailleurs ne diffuse pas que des données transport.
Donc, et puis le CERTU qui, plus anciennement, avait une responsabilité sur la collecte de données sur le transport urbain. Et donc, au niveau régional, ce sont les DREAL, qui diffusent les données transport et en particulier organisent en collaboration avec les conseils régionaux la plupart du temps les observatoires régionaux des transports, ORTB pour la Bretagne, qui sont des organismes partenariaux qui regroupent, outre l'État et la région, des transporteurs, des AOT, différents intervenants des domaines de transport. Alors, la collecte des données, elle se fait donc bien évidemment aux deux niveaux, au niveau national, au niveau régional, départemental ou local. Alors au niveau national, donc il y a des enquêtes statistiques nationales qui sont obligatoires, des enquêtes annuelles de type INSEE, qui sont sous l'égide du Conseil national de l'information statistique et après avis de la Commission nationale de l'informatique et liberté. Donc il y a des enquêtes statistiques nationales qui ne sont pas obligatoires, et qui sont souvent aussi des panels, des interviews d'un certain nombre d'acteurs sous forme de panels. Bon, il y a une grosse enquête, j'en reparlerai tout à l'heure, l'enquête nationale transport déplacement qui a lieu tous les 7 ans, 8 ans à peu près. Bon, il y a des fichiers administratifs centraux qui sont utilisés pour les transports, par exemple le fichier des cartes grises ou les fichiers des automobiles, etc. Il y a des conventions avec les différents opérateurs de transport, donc dans le transport aérien, transport ferroviaire, les sociétés d'autoroutes, etc. Et puis, bon, il y a les enquêtes de circulation qui permettent de connaître les trafics routiers, tout simplement. Et puis enfin, donc, autre mode de collecte de données, ce sont ce qu'on appelle les enquêtes origine-destination d'un niveau national ou international, qui, elles, permettent de savoir où vont telle ou telle personne entre tel endroit et à quel moment. Donc c'est forcément des enquêtes lourdes qui nécessitent une mobilisation de moyens importants. Au niveau régional et départemental, il y a un certain nombre d'enquêtes statistiques complémentaires qui sont faites pour compléter les données qui n'ont pas pu être collectées au niveau national, que ce soit sur les transports en commun urbains ou dans les ports ou les aéroports, donc les voyageurs, un certain nombre d'indicateurs sur l'activité de ces infrastructures de transport. Bon, il y a des fichiers administratifs régionaux, il y a des enquêtes de circulation qui sont plus locales sur les routes, les différents types de routes. Il y a les enquêtes origine-destination qui sont faites pour tous les modes à initiative régionale ou plus locale par les donneurs d'ordre. Donc par exemple sur les routes ou dans les trains. Et puis sur les territoires urbains, principalement, donc ce qu'on appelle des enquêtes ménage-déplacement, qui sont des grosses enquêtes qui sont faites avec un pas de temps assez long, 5, 6, voire plus, 5-6 ans, et qui permettent de connaître les modes de déplacement des personnes qui habitent dans le territoire considéré. Alors, sachant que ces enquêtes-là obéissent à un protocole qui est mis au point par le CERTU, et qui maintenant s'est développé pour permettre des enquêtes qui sont plus possibles, par exemple, dans des territoires assez ruraux. Donc c'est ce qu'on appelle les EGT, enquêtes grand territoire,
Et il y a aussi des enquêtes EMVM, c'est des enquêtes ville moyenne qui permettent donc des méthodologies qui permettent de faire des enquêtes dans des villes de taille moins importante que les grandes villes. Et enfin, il y a aussi l'exploitation des fichiers de l'INSEE qui permet aussi de compléter, d'avoir une vision sur les déplacements notamment. Alors, je vais peut-être passer assez vite parce que vous pouvez consulter toutes ces données sur le site de l'Observatoire régional des transports. Sur les infrastructures, je ne pense pas qu'il n'y a pas de difficulté particulière, sauf que les données géographiques sont petit à petit collectées sur le site GeoBretagne, GeoBretagne qui donc met à disposition un certain nombre de données sur les infrastructures. Et ce qui permet aux utilisateurs d'avoir des données sur les réseaux. Les trafics, je passe aussi, ce sont des données qui sont collectées chaque année, qui sont recueillies à l'aide des différents opérateurs qui interviennent, que ce soit les conseils généraux ou donc l'État pour les routes nationales. Alors je passe plutôt à l'activité. Alors l'activité des transports, elle provient donc, comme je l'ai dit précédemment, d'énormément de sources. Je passe assez vite pour montrer que je m'arrêterai plutôt la dernière ligne qui est l'environnement et les transports, qui donc elle est un domaine qui est nouvellement développé depuis quelques années, puisque jusqu'à présent il y avait était assez peu mis en avant la relation entre environnement et transport. Donc désormais il y a un certain nombre de bases de données qui sont mises en place pour notamment pouvoir mesurer les impacts des transports sur l'environnement. Notamment dans le cadre du GIP Bretagne Environnement, la partie de mesure des gaz à effet de serre prend en compte les transports. Mais vous verrez tout à l'heure avec quand même un problème assez important, c'est le manque de données locales. Autant on arrive à avoir des visions régionales, voire départementales des choses, quand on descend plus localement, ça devient difficile. En dehors des grandes agglomérations où on peut avoir pu faire des enquêtes, notamment des enquêtes ménage-déplacement. Donc je passe sur les flux. Alors pour ce qui concerne les flux de marchandises, l'organisation descend de l'international au régional et au départemental. Par exemple, sur les flux intra-régionaux, on ne peut pas avoir de données sur les marchandises à un niveau très local. C'est pour l'instant, quand je dis pour l'instant, c'est même... il n'y a aucune possibilité d'avoir des données qui soient en dessous du niveau départemental. Mais par contre, les données sont très détaillées. C'est vraiment par type de marchandises, donc on peut descendre à des niveaux très fins. Donc je passe très vite sur les transports de marchandises. Alors,
Alors la logistique, il y a un certain nombre de bases de données sur la logistique, mais encore assez peu. Alors j'arrive au déplacement de voyageurs. Bon, je passe sur le transport aérien, c'est assez simple. Le transport ferroviaire, simplement, je voulais insister sur le fait qu'on est de plus en plus confronté au problème de la SNCF, et qui n'est toujours pas résolu, malgré comme quoi les difficultés elles sont même au niveau national. Le transport urbain, il y a moins de difficultés puisqu'il y a une grosse enquête qui est partenariale tous les ans qui nous permet d'avoir énormément de données sur le transport urbain. Le transport maritime, l'Observatoire régional des transports de Bretagne fait un gros travail annuel chaque année et sort un document sur les ports de commerce bretons avec énormément de données. Donc, le transport interurbain, par contre, de voyageurs, c'est-à-dire le transport départemental, là, par contre, il souffre d'un manque de données assez important. Et ça, pour l'instant, il n'y a pas de protocole d'enquête vraiment efficace pour avoir toutes les données sur ce domaine. Par contre, sur le transport scolaire, on a pas mal de données. Alors, sur les déplacements de voyageurs, donc les déplacements domicile-travail, nous avons la chance d'avoir les données de l'INSEE qui sortent au moment des recensements du RGP. Par contre, pour ce qui est des données non domicile-travail, qui sont quand même importantes, puisque les domicile-travail, domicile-études, ça ne représente que un peu moins de 30% des déplacements quotidiens. Pour le reste, ce sont les données des enquêtes ménages dont je vous parlais tout à l'heure, mais qui ne concernent qu'un certain nombre d'agglomérations. Donc les voyages à longue distance, nous avons des données aussi avec une enquête nationale sur le tourisme, ce qu'on appelle l'enquête SDT. Nous avons d'autres données sur le covoiturage, sur les enquêtes origine-destination au bord de route, et enfin un document que nous allons sortir dans quelques jours et qui sera un petit peu particulier à la Bretagne, mais je sais que Pays de la Loire a pu faire la même chose aussi parce qu'ils ont bénéficié également, comme nous, d'une extension régionale de l'enquête nationale transport-déplacement, qui va nous permettre de sortir un document co-signé par la région et l'État sur la mobilité des Bretons, donc avec énormément de données nouvelles sur la manière dont les personnes se déplacent, dans quel mode, etc. Enfin bon, il y a énormément de données. Donc la valorisation et la diffusion, je passe, puisque donc tout est disponible sur le site de l'Observatoire des transports. Et puis alors la conclusion, c'est peut-être un petit peu pour faire un peu le lien avec les autres interventions. Pour ce qui est des transports, on voit qu'il y a une grande diversité des sources et des données disponibles. Il y a un système statistique solide qui est éprouvé par le temps depuis pas mal d'années, avec un niveau national et puis une déclinaison régionale. Il y a donc un bon niveau de valorisation et de diffusion. Cependant, il y a des limites à l'utilisation des données qu'il faut quand même bien connaître suivant les usages, et il est parfois tentant d'utiliser des données pour dire, notamment au niveau local, et les faire parler. Donc il faut faire attention à la source et à la limite de la donnée. Pour certains thèmes, d'ailleurs, elles n'existent pas, les données, au niveau, notamment, j'insiste sur l'aspect marchandise, parce que quelquefois on entend un certain nombre de choses. Il est impossible actuellement de savoir, sur un territoire donné, un petit territoire, savoir d'où viennent et où vont les marchandises.
Donc, faut quand même faire attention un petit peu à l'usage. Alors, donc, ce qui pose une difficulté dans l'élaboration des plans et programmes locaux. Hein, je pense notamment au SCOT, au PLU, aux plans climat-énergie territoriaux, là, qui doivent avoir un volet transport, déplacement. Donc, ça veut dire que, et ça j'insiste là-dessus pour terminer, c'est que le système actuel de recueil de données doit obligatoirement, si on veut dire quelque chose à un niveau plus local, être complété par des enquêtes et des travaux complémentaires et de modélisation qui nécessitent des investissements plus important peut-être qu'avant, notamment par rapport à ce lien entre transport et environnement. Et je vous remercie de votre attention.